Il y a une personne qui est connectée et cette personne est persécutée dans son lieu de travail. L'autre, elle est persécutée dans sa propre famille, dans son association et des fois même dans son assemblée. Elle se pose des questions, mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Seigneur, aujourd'hui encore, tu as prié dans le secret, tu as crié à l'Éternel. Tu ne comprends pas pourquoi l'Éternel ne te répond pas. Et si tu te trouvais finalement dans le cas de Yona ben Amittai, nous allons parler de lui aujourd'hui à travers ce récit biblique qui va nous apporter un peu plus de lumière sur nos propres comportements. Que ton nom soit élevé, oh Yahweh, de ce que tu me donnes encore aujourd'hui de partager ta présence. Merci de m'émerveiller, de nous émerveiller, Père. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne d'acclamation. Gloire te soit rendue au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Alors, l'histoire que je m'en vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire ancienne, tout au contraire, elle est d'actualité et beaucoup vont se reconnaître comme étant des Jonas, car oui, c'est de lui qu'il s'agit. Quand on parle de Jonas, on voit toujours Jonas dans le ventre du poisson. Yona ben Amittai est celui qui a entendu un jour la voix de l'Éternel lui dit « Lève-toi et va à Ninive ». Est-ce que l'Éternel lui a demandé « Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas bien? Te sens-tu capable d'accomplir cette mission ?» Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Lorsqu'il te dit « Lève-toi » et qu'il t'envoie, il te donne les forces nécessaires et son esprit t'accompagne. La preuve avec cette histoire. Jonas se lève, il va prendre un bateau, mais au lieu d'aller à Ninive, donc à droite par exemple, il décide d'aller à gauche. Donc il veut marcher selon son intelligence, car il a peur. Il a un manque de foi, il se dit, mais moi je ne peux pas aller à Ninive. Là-bas on tue les chrétiens, on tue les serviteurs de l'Éternel. Comment l'Éternel peut m'envoyer là-bas à Ninive? Il va monter dans ce bateau et devinez qui se trouve dans ce bateau? Ce sont des païens. Ce sont des païens qui sont tournés vers des dieux étrangers. Alors Dieu décide donc à ce moment-là de frapper ce bateau par une très forte tempête. Au point que les païens commencent à se poser la question, mais quand même, c'est même pas non seulement la saison des tempêtes, mais comment se fait-il que nous soyons autant frappés? Ils vont interroger leurs dieux étrangers. Alors, c'est le capitaine qui va dans la soute, dans la cabine ou à un endroit du bateau qui est assez reculé. Il va demander, mais il y a un passager qui dort là. Viens et dis-nous, comment toi tu peux dormir alors que nous sommes effrayés, il y a une très forte tempête. Mais qui es-tu? C'est là qu'il vient se présenter. Je suis Yona ben Amittai, donc je suis Jonas. Je suis un Hébri. Un Hébri, c'est un Hébreu. Et je crains le Dieu des cieux. Ils disent, ah stop, tu crains le Dieu des cieux. Alors que nous nous sommes tournés vers des dieux étrangers. C'est donc à cause de toi qu'il y a cette forte tempête. Tu n'es pas des nôtres. Mais que fais-tu ici? Ils décident donc de demander pardon au Dieu de Jonas. Parce qu'ils ont reconnu le Dieu de Jonas comme étant le Dieu qui est au-dessus de leurs dieux étrangers. Et ils décident de lui faire un sacrifice. Quel est ce sacrifice? De sortir Jonas de leur bateau et de le jeter dans la mer. Ainsi, ils seront débarrassés et ils pourront continuer leur voyage dans une paix, entre guillemets. Ainsi dit, aussitôt fait. Ils décident donc de jeter Jonas, n'est-ce pas, dans la mer. Mais seulement par sa grande puissance. Dieu ne permet point la mort de son serviteur. C'est un poisson qui vient donc prendre ainsi Jonas. Jonas se retrouve à passer 3 jours dans le ventre de ce poisson. Nous avons déjà évoqué, n'est-ce pas, les 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson et les 3 jours de Jésus-Christ. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Tu es peut-être ce Jonas qui a entendu la voix de l'Éternel. Il t'a dit, va à Ninive. Mais depuis que tu as reçu l'appel de Dieu, tu as peur. Tu te dis, mais non, qui suis-je pour aller de ce côté-là? Tu n'as pas foi en l'Éternel. Et tu te retrouves au milieu d'une assemblée, d'une société, d'une famille où tu ne devrais pas être. Et à cause de ta présence au sein de ce bateau, au sein de cette famille-là, cette famille va vivre les persécutions. Cette famille va vivre les jugements de l'Éternel parce que tu t'y trouves, car ce n'est pas ta place. Si tu n'es pas un voyageur ordinaire, tu apporteras la tempête au milieu de toi. Jonas n'était pas un voyageur ordinaire. Il a fallu qu'il sorte de ce bateau pour que ce bateau continue. Alléluia. Alors, Jonas, comme toi,
On te sort de cette société. Mais toi, au lieu d'aller te repentir, là où l'Éternel t'a mis à part, comme Jonas dans le ventre du poisson, toi tu préfères même encore aller payer pour entrer par force dans ce bateau, dans cette association, dans cette famille où l'Éternel ne t'a pas envoyé. Oui, il ne t'attend pas. Et tu continues d'ignorer la mission pour laquelle il t'a levé. C'est après son repentir que Dieu vient lui donner une deuxième chance. D'accord, cette fois, je t'envoie une seconde fois à Ninive. Mais qu'est-ce que c'est le repentir? Le repentir, ce n'est pas abandonner ses péchés. Le repentir, c'est changer d'avis. Jonas, dans le ventre du poisson, a changé d'avis. Je n'irai plus à Tarshish. Effectivement, j'irai à Ninive, là où tu m'envoies. Dieu même également s'est repenti. Se repentir ne veut pas dire abandonner les péchés. Dieu n'a pas péché. Mais lorsque tu te repens, lorsque ton repentir est authentique, il produit des fruits de la repentance tel l'abandon des péchés ou le changement même de comportement, dont l'abandon des péchés est l'un des fruits de la véritable repentance. C'est ainsi que Yona ben Amittai va donc à Ninive et il annonce la parole. Mais quel était ce ainsi dit de l'Éternel? Ce n'était pas que cette population de Ninive se répande, mais c'était ceci: dans 40 jours, le jugement de l'Éternel va s'abattre sur Ninive. C'était ça, la parole que l'Éternel avait demandé à Jonas d'annoncer. Il y aura un jugement qui va tomber sur cette population dans 40 jours. Personne n'a tué Jonas là-bas, eux qui avaient l'habitude de tuer les serviteurs, les prophètes et autres. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur Jonas. L'Esprit de Dieu est sur toi lorsqu'il t'envoie. Arrête d'avoir peur. Ainsi, cette population s'est répandue. Elle a demandé pardon jusqu'au roi qui a enlevé ses vêtements royaux et demandé qu'on ne donne même pas à manger aux animaux ni à boire pendant 3 jours. Dieu a vu que le cœur de cette population de Ninive était vrai. Et il est écrit dans la parole de l'Éternel, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Donc Dieu changea d'avis. C'est pour ça que je vous dis, le repentir, c'est changer d'avis. Jonas, qui avait choisi d'aller à gauche, de ne pas aller à droite vers l'Éternel, vers la volonté de l'Éternel, a changé d'avis. Toi également, change d'avis. Toi qui suis plusieurs dieux, tu suis Mammon et Dieu à la fois. Tu ne peux pas servir l'argent et Dieu à la fois. Tu ne peux pas servir les boîtes de nuit et autres et Dieu à la fois. Change d'avis. Le véritable repentir, c'est se tourner vers Jésus-Christ désormais. Et nous saurons si ta repentance est authentique lorsque nous verrons les fruits, n'est-ce pas, de ta nouvelle vie. Jonas a donc choisi désormais d'accomplir la mission de l'Éternel. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais seulement, après cette mission, il se retrouve sous un arbre. Sa condition humaine, j'ai envie de dire, la chair est tellement faible. Il ne se retrouve même pas sous un arbre, il se retrouve en plein soleil. Il a tellement chaud que l'Éternel fait pousser près de lui un petit arbre, un ricin, qui vient lui donner de l'ombre. Mais le lendemain, l'Éternel envoie un petit ver pour faire mourir ce petit arbre, ce ricin-là. Et Jonas ose se plaindre que, mais Éternel, comment est-ce que tu m'as donné ce petit ricin qui venait me couvrir, n'est-ce pas, la tête, qui va me protéger du soleil. Et là, maintenant, tu le fais mourir. C'est là que l'Éternel lui dit, mais attention, Yona ben Amittai, tu te plains pour un petit arbre qui te donnait seulement une petite ombre. Mais il fallait que tu t'inquiètes autant pour cette population de Ninive, où 100 000 hommes auraient perdu la vie à cause de ta désobéissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent la mission de l'Éternel. Elles ignorent le nombre d'âmes que l'Éternel veut gagner à travers elles, parce qu'elles sont dans la désobéissance. Pour un petit matériel, pour une petite chose, pour un petit arbre comme un ricin, Jonas ose se plaindre. Es-tu ce Jonas? Es-tu ce Jonas qui refuse d'entendre la voix de l'Éternel, qui refuse d'aller à Ninive pour évangéliser, pour implorer
n'est-ce pas, les populations de se tourner désormais vers l'Éternel. Il y a un ainsi dit l'Éternel. Il y a des jugements qui sont tombés sur plusieurs nations déjà. L'Éternel a envoyé plusieurs serviteurs, mais beaucoup, comme Jonas, ont refusé. Ils ont préféré aller à l'opposé, n'est-ce pas, de Ninive. Savez-vous combien de personnes vont mourir à cause de votre désobéissance? Il peut utiliser un petit prophète comme Jonas. Il peut utiliser toi également. Tu veux que les persécutions s'arrêtent dans ta vie. Tu veux avoir une réponse à ta prière de ce soir, de demain, après-demain. Alors sois dans l'obéissance. Alléluia. Et sois fortifié par cette histoire de Jonas. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, amen, amen. Allez, shalom à tous et bonne semaine.